Croyez-le ou non, nous sommes en 2014 et il est possible pour des personnes de renier leur parole après qu'ils aient signé un document. Bonjour, je me présente, Alain Dion, je suis propriétaire immobilier depuis 30 ans. J'aimerais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. J'avais un 4,5 à louer à 600 $. C'est présenté un locataire tout à fait charmant qui a visité le logement, qui était intéressé, puis qui m'expliquait qu'il aurait aimé avoir des rénovations assez majeures, c'est-à-dire obtenir un plancher de bois franc, des armoires neuves et que la peinture soit refaite. Comme je lui expliquais, j'ai dit, écoutez, moi je peux pas vous louer ça à 600 $ parce que c'est majeur de changer ces choses-là, mais finalement, à sa suggestion, il m'a dit, regardez, moi je serais prêt à donner 630 $ pour votre logement. Fait qu'on s'entend comme ça et on signe le bail avec tous les papiers. Le locataire rentre, surprise, j'ai une action à la Régie du logement pour augmentation de loyer injustifié. C'est vraiment décourageant parce que on avait fait une entente, c'était même sa suggestion. Et puis moi, j'aurais pas fait les travaux majeurs là, pour sans augmentation. Puis là, les augmentations que je vais avoir droit, ça va être pour l'année prochaine. Puis on sait le mécanisme comment c'est fait. Ça va être tout à fait minime. En tout cas, c'est une chose que je dis aux gens de faire attention. Incroyable. On constate qu'au Québec, on est en mesure de signer un document, alors que toutes les dispositions nous ont été expliquées, qu'on est un adulte, intelligent, majeur, vacciné, en disposition de tous nos moyens, et on nous permet, en fait même, ce qui est encore plus insultant, on l'inscrit à la loi, on nous permet de renier la signature. Et il y a un cas, vous l'aurez deviné, il s'agit d'un bail de logement. Et oui, un locataire avec lequel on s'entend peut, dans les 10 jours suivant sa signature, je le répète, il a signé le document, il l'a lu, il en a pris connaissance, dans les 10 jours, il peut s'adresser à la Régie du logement pour remettre en question sa signature, alors qu'il peut contester le prix du loyer. On parle de faire un nouveau bail au Québec. Le gouvernement nous indique qu'il pourrait déplacer la clause G qui reflète cette disposition-là au bail, la faire passer en première page du bail. Le réel problème au Québec, c'est qu'on doit responsabiliser les gens. C'est pas que la clause soit en première page, en deuxième, en troisième ou en cinquième, c'est que la clause doit disparaître. On doit permettre au propriétaire de remettre son logement au prix du marché. Qu'on veuille protéger le locataire pendant qu'il est dans l'immeuble, soit. C'est déjà une disposition extrêmement lourde à porter pour les propriétaires d'immeubles québécois, mais qu'on leur demande de soutenir l'industrie complète de l'immobilier en protégeant non pas seulement le locataire qui est chez eux, mais bel et bien, une fois que le logement est complètement libre, de protéger le prix du loyer de cet appartement-là. Ça n'a pas de sens, tout simplement. Et on doit changer la loi. Joignez votre voix à la nôtre, signez nos pétitions, participez à nos réunions pour faire en sorte que le gouvernement comprenne qu'assez, c'est assez. Qu'au Québec, il faut permettre aux locataires de comprendre un message clair et uni. Il faut respecter notre signature. Un point, c'est tout. Si le Code civil peut être ouvert pour modifier des délais, par exemple pour des personnes âgées qui quittent en CHSLD, ou pour résilier le bail dans d'autres situations, il peut sûrement être réouvert pour moderniser une loi vieille de 30 ans. Donc, joignez-vous au mouvement, signez les pétitions, venez avec nous pour changer la loi.